Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui à la culture. Tous les vendredis, je vous propose des idées culture dans les 4 départements de la Champagne-Ardenne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des idées d'événements si vous faites partie peut-être d'une association. Vous scannez le QR code que vous voyez à l'antenne et prochainement nous annoncerons vos événements. Alors gros plan aujourd'hui sur une balade d'Halloween dans les rues de Troyes ce week-end et ce jusqu'au 31 octobre grâce à une conteuse pour le plus grand plaisir des enfants. 7 minutes avec mon invité Aurélie Serkis. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conteuse et vous proposez cette balade d'Halloween dans les rues de Troyes ce week-end et jusqu'au 31 octobre. Vous allez à la rencontre, c'est ça, des enfants pour leur conter des histoires. Comment ça se déroule? Où exactement? Eh bien, départ devant Troyes-la-Champagne Tourisme, une fois qu'ils ont pris leur billet. Et puis ensuite, j'accompagne le groupe dans les rues de Troyes, les parents, les enfants, pour leur faire découvrir Troyes sous un nouveau regard. Il y a un circuit, c'est ça? Il y a un circuit que j'ai créé en 2023 grâce à Alain de Troyes-la-Champagne Tourisme, qui a été emballé par l'idée que je lui proposais. Et donc, moi, à partir des recherches historiques que j'ai faites, eh bien, j'ai créé ce circuit et donc les contes associés à ce circuit. C'est interactif, les enfants vous répondent, ils interviennent? Absolument. Ouais. Les enfants et les adultes, d'ailleurs, c'est important de le préciser, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui viennent sans enfants. Alors, c'est pour Halloween. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Halloween? Halloween, pour moi, si vous posez la question à la petite fille de 10 ans, eh bien, c'est les bonbons et les déguisements. C'est les bonbons, pour beaucoup, hein, c'est comme ça. Comment est venue cette idée de devenir un jour conteuse? Eh bien, ça a toujours fait partie de moi, depuis toute petite. Ouais. Et puis, depuis que je suis devenue maman, ça s'est amplifié. Et puis aussi, mon passage dans l'enseignement a contribué beaucoup à développer ce don. Et puis enfin, je dirais que c'est quand j'ai écrit pour la première fois une histoire, La Petite Voix Magique, et que je suis allée à la rencontre de différents publics pour la raconter. Il faut être un peu comédienne pour devenir conteuse. Je trouve qu'il y a une similitude réellement. Alors effectivement, mais dans ma définition, la comédienne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va incarner un personnage, tandis que la conteuse, elle va avoir un point de vue global. Alors, vous proposez, oui, vos services de conteuse tout au long de l'année, un peu partout. Ça peut être dans des EHPAD, ça peut être pour des ados, ça peut être un peu partout. Hein. Exactement, oui. Oui. Donc je crée aussi des balades contées sur mesure, comme je le fais pour la ville de Troyes. Je l'ai fait pour le Festival international de photographie nature de Montier-en-Der. Je l'ai fait pour le musée d'art moderne ou pour d'autres petites communes. Et j'interviens aussi toute l'année dans des spectacles de contes interactifs. Oui, pour des comités d'entreprise, ça peut se faire, et pour des offices de tourisme aussi. Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Est-ce que avant de compter justement, peur que ça ne plaise pas au public, peur de ne pas capter leur attention? Alors complètement, j'ai toujours de l'angoisse, de l'angoisse toujours, et je dirais plutôt que j'ai peur parfois de ne pas réussir à véhiculer le message du conte. Parce que la fonction première d'un conte, c'est de transmettre des valeurs et des messages, une morale. Une morale, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a des mimiques, il y a des gestes, il y a une mise en scène vraiment à réaliser. Vous répétez devant votre miroir ou devant la famille, peut-être? Eh bien, des fois, devant ma fille, elle me demande « Maman, est-ce que tu peux me raconter un conte ?» Donc là, je teste mes nouveaux contes. C'est le meilleur public. C'est ça. Et puis, des fois, quand j'ai vraiment un doute sur une histoire, je demande conseil à mon conjoint qui, là, va passer l'histoire au laser parce que lui, il est très terre-à-terre. Du coup, ça va stabiliser l'histoire et la rendre plus réelle. Bon, on ne peut pas vieillir, je pense, véritablement, avec ce métier quand on est conteuse. Ça se voit. Ben oui, non, mais on reste toujours jeune. C'est chouette de raconter des histoires. Oui, absolument. C'est vrai? Oui, oui. Alors, vous avez des projets? Alors, mes prochains projets, donc à venir fin octobre, un conte interactif sur les couleurs, donc c'est un spectacle. Et fin novembre, c'est un conte interactif sur Noël. Et sur celui-ci, je collabore avec un artiste colombien. D'accord, donc là, les prochains spectacles, on peut faire appel à vous, exactement, évidemment. Faites appel à moi. Un peu partout. Et même, justement, dans les EHPAD, il y a une touche, je pense qu'il y a une émotion particulière. Oui, c'est ça. Alors, dans les EHPAD, ça leur fait du bien que quelqu'un vienne leur raconter
raconter des histoires et on voit dans leur regard les souvenirs de leur jeunesse, un pétillant qui des fois s'éteint quand on grandit, quoi. Bon, alors il faut vraiment être là à Troyes. Le rendez-vous, c'est où? C'est ce week-end et c'est... Voilà, c'est ça, devant Troyes la Champagne Tourisme. Voilà, et on se balade avec vous. C'est ça. Combien de temps à peu près? 1h15, 1h30. D'accord. Ça dépend des questions. Bon. Merci beaucoup Aurélie Serkis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conteuse. Merci à vous.